solution, parce que moi je ne l'ai pas trouvée, eh bien je serai preneuse et vraiment grand merci. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur les oracles. Je vais vous expliquer ce que sont les oracles et du coup ça m'amènera à vous donner la différence entre une voyante et une médium, parce que ça c'est souvent une question qu'on me pose. Donc voilà, j'y répondrai dans cette vidéo. Donc on va commencer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc les oracles avec lesquels je travaille. Je n'utilise pas forcément en fait tout le temps les mêmes oracles, et quand je dois en utiliser un, c'est lui qui m'appelle, ce n'est pas moi qui fais du plouf plouf pique-nique. Donc voilà, je vais vous les présenter, je vais présenter les cartes et puis eh bien je pourrais éventuellement vous proposer un petit live, ou alors je ne sais pas comment je pourrais m'organiser, mais vous donner un message pour chacun d'entre vous, pour vous remercier d'être là, d'être présent sur ma chaîne, de faire grandir la chaîne, de me laisser de gentils commentaires qui me touchent au plus profond du cœur. Voilà, ce serait ma manière de vous remercier. Donc je ne sais pas encore comment je peux faire. Peut-être pourriez-vous me laisser votre prénom sous la vidéo, et moi, eh bien, avec votre prénom, je vous tirerai une carte. Alors je vais faire quelque chose de simple, hein. Je prendrai un jeu simple, je vais voir lequel, mais parce que je peux pas me permettre de faire un tirage pour 200 ou 300 personnes. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui ne peut pas être faisable, mais peut-être une petite carte avec un petit message, comme par exemple, on va commencer par celui-là d'ailleurs. Eh bien, ce sont les cartes de messages de l'univers. Voilà, les cartes de messages de l'univers. Donc il y a 54 cartes, je vais vous les montrer. Elles sont très simples, celles-ci. Et je pourrais éventuellement, voilà, vous faire ça avec votre prénom. Hop, je regarderai la carte, et puis vous voyez, voilà, ce sont des cartes où il y a plusieurs messages comme ça. Et le dos des cartes. Alors, je vais vous lire par exemple un exemple d'un message. Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand ». Soyez heureux maintenant. Et effectivement, le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, ou si c'est une discussion que j'ai eue, je ne sais plus. Mais il n'y a que le moment présent qui existe réellement. C'est-à-dire que il y a le passé, oui, mais ce temps-là il est fini. Et le moment réellement, comment dire, important, c'est le moment présent. Ce n'est pas non plus le futur, parce que, eh bien, il n'existe pas encore. Donc voilà. Je pense que je pourrais prendre ce jeu-là. Et si vous me laissez votre prénom sous cette vidéo, eh bien, je pourrais vous donner un message de l'univers pour vous. Je pense que ce serait le jeu le plus simple. Alors je dis le jeu, encore une fois, je pense que ce serait l'oracle qui pourrait correspondre à ce genre de petites vidéos. Donc on va faire ça, oui. Vous me laisserez sous cette vidéo votre prénom, et moi je vous tirerai une carte des messages de l'univers et je vous dirai ce qui vous correspond. Alors peut-être que la même carte ressortira pour plusieurs d'entre vous. Alors je continue. Je vais vous présenter
c'est un jeu de cartes divinatoire. Et nous, les médiums, en tout cas non, je vais parler pour moi, mais moi, je m'en sers en fait pour venir appuyer un message. Par exemple, il y a des défunts qui parfois me donnent pas beaucoup d'indications, ou alors les messages là-haut de l'univers ne sont pas forcément clairs, ou parfois j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de précision. Et bien je prends un oracle, celui qui m'appelle sur le moment, et je tire les cartes pour voir un petit peu ce que ça me dit, si ça me donne plus de précision sur le message que j'ai à délivrer, etc. Donc voilà, et c'est ça la différence avec la voyance, c'est que la voyante, elle va forcément utiliser ses cartes pour vous délivrer votre avenir. Elle a besoin d'un support, alors que nous, en tant que médium, on va déjà canaliser en fait les messages, et ensuite pour revenir étayer un petit peu ce qui nous est dit, eh bien on va prendre un oracle. Voilà, c'est ça la différence. Et nous, on peut avoir des bribes, alors moi, je peux avoir des bribes sur ce qui peut se passer pour vous dans le futur, mais j'aurai pas un futur tout tracé, etc., comme une voyante peut le faire, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi j'aurai pas forcément tout un déroulé avec tous les événements du futur. Je vais avoir quelques messages qui concernent le futur, mais c'est tout. Et je vais venir étayer avec quelques cartes, mais ça ne me donnera pas, comme une voyante peut le faire, tout un déroulé, quoi. Donc voilà. Alors, bien évidemment, je parle pour moi, parce qu'il y a des médiums qui peut-être arriveraient à vous faire un déroulé entier, mais moi personnellement, non. Je vais avoir quelques bribes, mais c'est tout. Alors, on peut continuer avec celui-ci. Celui-ci, donc vous voyez, il est hyper sympa, c'est en forme de cœur. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour, c'est un peu compliqué. C'est le petit oracle des anges gardiens. Il est tout mignon celui-là, et au départ je me souviens, mon fils il m'avait dit oh on dirait une boîte à camembert. À l'intérieur il est... voilà. Il y a un très joli dessin à l'intérieur, et donc qui est le même d'ailleurs que le dos des cartes, qui sont en forme de cœur, vous voyez. Et donc, eh bien, après, il y a tout un tas de messages. Vous voyez, voilà. Alors, je peux lire, par exemple, la première carte. Ça va être acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau ou belle, tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer avec amour comme par magie. C'est un très beau message, et en fait c'est vraiment un message, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment un message pour tout le monde, quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo. Vous voyez, ça me fait vraiment sourire parce que l'univers donne toujours les messages qu'il faut quand il faut. Et là, je trouve que vraiment ce message, il correspond à toutes les personnes qui seront là à écouter cette vidéo. L'acceptation de qui tu es. Tu es un être de lumière, et comme je vous ai fait la vidéo sur la réincarnation où je vous expliquais d'où on vient et où on repart quand on a fini cette vie terrestre, et bien là voilà, voilà, c'est le message en fait qui je trouve suit bien cette dernière vidéo. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. C'est vraiment
super comme message. Je vous la mets comme ça. Si vous voulez faire un screenshot ou je ne sais pas, recopier, de toute façon vous pourrez toujours me demander, je pourrai toujours vous la remettre en photo, en commentaire. Si vous voulez vous la relire et la relire et la relire. Voilà. Et je remercie l'univers de nous avoir fait passer ce message qui est tellement beau. Voilà, donc ça c'était le petit oracle des anges gardiens. Donc vous voyez, nos anges gardiens sont avec nous ce soir et nous ont fait passer un merveilleux message. Alors ensuite il y a le message de vos défunts. Donc ça c'est un oracle qui m'aide effectivement à parfois faire passer un message que par exemple une âme n'arriverait pas à exprimer. Il y a parfois des personnes qui sont décédées et qui n'étaient déjà pas très bavards dans leur vie sur Terre et qui ne le sont pas plus une fois qu'elles sont montées là-haut. Donc bien souvent, je prends ce jeu pour compléter les messages que le défunt peut me donner. Je vais vous montrer les cartes. Je trouve déjà la boîte magnifique. Et à chaque fois, bien sûr, il y a un petit livret explicatif. Vous voyez. Alors, personnellement, moi, les livrets, je les prends pas trop. Je le fais vraiment à l'instinct. Parfois, j'ai un doute, alors oui, je le prends pour voir un petit peu la signification de la carte, mais généralement, je le fais à l'instinct. Donc, vous voyez la tranche, c'est joli, c'est doré comme ça. Le dos des cartes. Et ensuite, il y a, voilà. Ce sont des magnifiques dessins qu'il y a dessus. Alors, je peux éventuellement, vous en montrer quelques-unes. Il y a la lumière divine. Le protecteur. J'espère que vous voyez bien parce que je regarde pas le retour caméra, mais la détermination, l'épopée, le mont, la guérison. Voilà, donc bon, et je peux pas toutes les montrer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà. Et ce jeu-là, je le prends vraiment quand quand un défunt ne veut pas trop parler et qu'il préfère que ça passe par les cartes. Et généralement, il m'indique très vite. Très vite, j'ai la sensation qu'il faut que je prenne cet oracle. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'oracle des esprits de l'entremonde. L'oracle des esprits de l'entremonde. Alors ce jeu il est particulier, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais quand je le prends, eh bien ces énergies sont très 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 fortes. C'est un jeu qui tout de suite me happe, tout de suite il me prend dans son énergie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc l'oracle des esprits d'entremonde, donc vous voyez, parfois les jeux sont dans des petites pochettes comme ça. Et hop, je vais vous le montrer. Donc là c'est la tranche qui est très jolie, elle est en argenté. Le dos des cartes. Et vous savez, le dos des cartes, il me fait penser à
Sainte-Lucie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une pierre qui en son milieu a un rond comme ça, qui fait comme ça, c'est une pierre blanche avec des petits traits dorés et qui est en spirale comme ça, et vraiment ce jeu il me fait penser à ça. Et donc je vais vous montrer les cartes. Alors je peux peut-être vous montrer une, deux comme ça. Les dessins sont juste magnifiques. Oh, j'adore. Je vais vous montrer quelques cartes comme ça. Je trouve que les dessins sont pastels, mais sont très intenses. Je vous dis, ce jeu, il me happe. Il me happe fortement quand je le prends. Dans son énergie, il est très très intense. Il dégage quelque chose de... Vous voyez, là, je l'ai pris. Ça fait que quelques minutes que je l'ai dans les mains, mais je sens qu'il est... Il me fait... il me dégage... Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des esprits d'entre deux mondes. Alors, je vais essayer de faire doucement quand je remue, quand je remets les cartes, parce que ça peut faire trop de bruit sinon. Je les remettrai après, sinon c'est pas grave. Voilà pour celui-là. Hop. Alors, il y a l'oracle des druides. L'oracle des druides. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un jeu que je n'utilise pas forcément très souvent. Alors pour deux raisons. D'une, parce que les cartes sont très très grandes et très grosses, c'est-à-dire qu'elles sont pas faciles à prendre en main. Et deuxièmement, parce que c'est comment dire, c'est pareil, c'est un jeu qui dégage quelque chose d'un peu mystique, vous voyez, c'est sur les animaux sacrés, donc forcément tout de suite c'est intense en fait, et quand je dois les travailler, et bien ce sont des moments où je suis vraiment connectée, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer les cartes, elles sont immenses. Voilà, vous voyez la grandeur des cartes. Alors c'est pas forcément facile à manipuler. Par contre les dessins sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec ma lumière en face là. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'oracle des druides. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un oracle, par exemple. Je suis désolée, il y a une voiture qui est passée. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Bon, sinon j'essaierai de couper. Mais oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un jeu qui vous attire, qui vous donne envie de d'être en lien avec lui. Alors ensuite, j'ai les cristaux du chaman. Alors ça c'est un livre. Alors vous allez voir, je vous montre.
voyez, c'est un livre, il y a les cartes avec. Il est magnifique ce livre, je ne sais pas, peut-être qu'à la caméra ça rendra pas comme sur le livre, mais en fait les dessins brillent. Vous voyez. Et alors ce livre, eh bien, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu, parce que celui-là c'est moi qui me le suis offert. Mais ouais, ce livre, tout de suite, il m'a fait de l'œil et j'ai tout de suite aimé. Donc ce sont les cristaux du chaman. Il y a 36 cartes divinatoires dedans, je vais vous les prendre. Alors, hop. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que... Et vraiment ce livre est vraiment magnifique. Regardez l'intérieur des pages. Ça, ce sont les premières pages. Et alors je vais vous montrer après les cartes. Je vais vous montrer par exemple quand on a le dessin de la pierre et ensuite on a le texte qui va avec. Donc le dessin et le texte après explicatif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc il est vraiment magnifique et je vais vous montrer les cartes. Alors elles sont simples, je trouve que... Mais c'est pareil, elles sont très bien faites. Donc ça c'est le dos de la carte. Et là, voilà, il y a les cartes avec les différentes pierres. Je peux vous en faire passer quelques-unes. Elles sont magnifiques. Etc. etc. Voilà. Donc ce jeu-là, par contre, je le prends assez régulièrement parce que, eh bien, ça peut nous donner tout simplement le nom d'un cristal qui va pouvoir nous accompagner pendant une certaine période de vie. Voilà, si je sais pas si on a besoin de la tourmaline bleue ou je sais pas, tiens, regardez celle-là, que le calme soit avec la sodalite. Que le calme soit avec la sodalite. Vous voyez, vous avez le nom de la pierre en bas et en haut vous avez la petite phrase. Que le calme soit. Alors je sais pas si vous voyez bien. Et donc dans le livre après vous avez l'explication de la pierre, à quoi elle va vous servir, etc. Et donc c'est vraiment une pierre que vous pouvez avoir sur le moment. Voilà. Alors ensuite j'ai l'oracle des archanges. L'oracle des archanges. Alors l'oracle des archanges, celui-là je le prends régulièrement parce que bien je suis souvent en communication avec eux. Mais c'est vrai qu'il est un peu particulier parce qu'il se divise en deux. Ce jeu il se divise en deux. Donc vous avez la tranche dorée comme ça. Et ensuite, eh bien vous avez, je crois qu'il même il se divise en trois. Vous avez différentes cartes avec le nom des archanges en fait. Et il y a le nom des archanges, il y a les cartes de messages à côté. Donc, je vais regarder si je peux retrouver. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, vous avez la carte d'un archange.
vous avez l'archange qui vous accompagne et vous avez le message en fait qui vous est délivré. Donc il est particulier ce jeu, mais j'aime bien. Du coup il est complet. Voilà pour l'oracle des archanges. Et à chaque fois voilà le petit livret qui va avec. J'espère que je vais pas faire trop de bruit avec les boîtes, je suis pas très délicate parfois. Voilà. Alors un autre. Hop. La réponse est simple. La réponse est simple. Voilà. Je regarde si vous voyez bien en retour caméra. Alors celui-là est bien, voilà, comme il est indiqué, c'est la réponse est simple, c'est-à-dire que vous avez une question, et bien on vous apporte la réponse simplement. Donc le petit livret qui va avec. Et donc, hop, les cartes sont un peu grosses aussi sur celui-là. Donc vous voyez, les bords en couleur dorée comme ça. Et puis, voilà, de beaux dessins qui sont vraiment très très sympathiques aussi. Je suis désolée, vous avez la ring light qui reflète. Bon, c'est pour vous donner une petite idée des dessins. Non, ils sont à l'envers. Voilà. Hop là. Donc celui-là, il est assez simple en fait d'interprétation. Et c'est pour avoir une réponse rapide. Vous voyez, faites de petits pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite dans ce que vous allez entreprendre, même si les autres avancent et que vous avez l'impression d'être à la traîne. Eh bien non, c'est pas grave. Restez derrière, c'est pas grave. Laissez les autres avancer à leur rythme et vous avancez au vôtre. Là, réparez les dégâts. Vous voyez, ces cartes, elles sont vraiment... elles sont magnifiques. Enfin, de toute façon, à tous mes jeux, je vous dirais que les cartes sont magnifiques, forcément. Je suis peut-être pas très objective. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah, il y a celui-là. Alors celui-là, on me l'avait offert. Et je l'adore. La magie des fleurs. La magie des fleurs. Celui-là, il est magnifique. Je vais vous montrer. Donc il y a le livre qui est assez épais, vous voyez. Et les cartes que je vais vous montrer. Hop. Le dos des cartes. Et regardez-moi ça comme il est magnifique. Oh là là. Voilà. Donc celui-là, bah, pareil, hein, il va vous donner le nom de la fleur qui doit vous accompagner au moment où vous en aurez besoin, quoi. Et c'est de s'entourer de la fleur ou s'entourer d'un dessin avec la fleur qui est représentée, etc., etc. Il est juste génial. Alors ensuite, j'ai le coffret de l'oracle de Béline. Le coffret de l'oracle de Béline. Alors je dirais que ce jeu, du coup, il est plus précis
vraiment des significations qui vont pouvoir donner plus d'indications sur, voilà, sur ce qui va se passer. Bon, celui-là il est un peu plus connu, donc et vraiment ouais, celui-là si on veut avoir des précisions exactes, je trouve que celui-là pour le coup il va être plus, comment dire, plus expressif. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mais bon, l'oracle de Bellini il est plus connu, donc je vais pas m'attarder dessus. Alors j'ai celui-là. Alors celui-là il est magnifique. L'oracle d'Ankar. Je sais pas si vous voyez bien, il brille en fait sur toute la boîte. Il y a des petits, comme des petits strass mais dessinés. Vous voyez. Et tout ça là, et bien ça brille. L'oracle d'Ankar. Alors c'est la version collector celui-là en plus, donc c'est pour ça qu'il brille. Il est rangé dans une très belle pochette en soie ou en satin, je sais pas trop. C'est peut-être du satin. Vous voyez, c'est très joli. Et celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris, vous voyez. Et alors, bizarrement, je sens quand les jeux ont besoin de sortir de leur boîte. Et là, je sens que celui-là, vous voyez, il avait tendance à être un peu, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je sens que ça lui fait du bien de sortir. Alors voilà, là, il y a des... Vous voyez, le dessin sur la boîte qui est représenté. Et c'est pareil, c'est un jeu qui se divise en plusieurs, comment dire, en plusieurs parties. Alors sur le côté, vous voyez, il est argenté comme ça, il est très joli. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Elles sont simples, hein. Les cartes sont plus simples, vous voyez. Mais il va y avoir des cartes pour dénouer. Si je reprends le dos des cartes, il y a des cartes pour dénouer. Il y a des cartes pour localiser et des cartes pour conscientiser. Donc c'est un jeu, oui, voilà, qui se divise en trois. Donc les cartes pour conscientiser, les cartes pour dénouer et les cartes pour localiser. Et donc pareil, hein, il y a des tirages exprès pour vraiment avoir une carte de chaque et pour comprendre d'où vient le blocage. Et ça nous donne la direction en fait pour comprendre d'où vient le blocage et comment, auprès de quoi on peut aller, vers quoi on peut aller pour débloquer. Donc ouais, il est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. En fait, c'est la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Vous voyez, c'est écrit là. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Très joli jeu. Alors maintenant, alors c'est presque fini. Je vais vous présenter celui que j'ai usé parce que tellement je le prends en fait quasiment tout le temps je le prends, mais pour moi personnellement ou pour mes amis, parce qu'attention, je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle, je le fais à titre personnel pour les amis, la famille, etc. Mais je ne le fais pas professionnellement parlant. Donc celui-là, guérir avec les anges. Je sais pas si vous voyez bien. Guérir avec les anges. C'est un oracle de Dorine Virtue qui est très 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 connue. Dorine Virtue, elle a des vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a une super méditation que je vous conseille de Dorine Virtue sur internet. Et donc les cartes, je vous les montre. Elles sont, vous voyez, elles sont dorées sur le côté. Le dos. Le dos des cartes.
celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Tout simplement parce que il est vraiment juste, c'est-à-dire que ce sont les anges qui vous donnent un message. Par exemple, si je prends la première carte, c'est vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Voilà, je vous montre la carte. Voilà, donc celui-là, je l'ai beaucoup usé. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est le jeu que je sors en priorité quand j'ai besoin, moi, d'avoir aussi pour moi-même un message. Il permet vraiment d'avoir tout de suite, en fait, ce qui vous est destiné. Les anges vous donnent tout de suite le message dont vous avez besoin. Et enfin, le dernier, c'est l'oracle de G. L'oracle de G. Alors celui-là, c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, mais je l'utilise énormément parce que, eh bien, il donne vraiment la réponse à une question. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai utilisé. Je souhaitais avoir une petite confirmation, enfin voilà, sur j'avais une question en fait sur mon fils, et donc j'ai pris l'oracle de G, et tout de suite, eh bien, j'ai eu la réponse par rapport à la question que je posais, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à côté. Alors après, il faut savoir l'interpréter, puisque, ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes. Alors attendez, l'oracle de G, eh bien déjà, il est dans une petite pochette en satin, comme ça. Hop. Et donc, eh bien, ce sont des cartes très simples. Vous voyez ? Je sais pas s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Les dessins sont vraiment très simples. Et vraiment, je vous dis, il répond juste en fait. Il n'y a pas de... il n'y a pas de réponse à côté, quoi. Donc j'adore cet oracle aussi. C'est celui que je prends aussi quasiment tous les jours. Voilà les amis. Donc je vous ai présenté les oracles que j'ai. J'en ai pas forcément beaucoup. En tout cas pour moi c'est pas beaucoup. Mais vous voyez, il y a certains jeux qu'on sort plus que d'autres. Après tout dépend de, voilà, c'est ce que je vous dis, tout dépend de ce dont j'ai besoin. Et bien quand il y a besoin, le jeu m'appelle. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je peux vous donner un message de l'univers ou un message de vos anges. Ce que vous pouvez faire, c'est me laisser votre prénom sous la vidéo. Et moi, sur la prochaine vidéo, eh bien, je reprendrai tous les prénoms et je vous donnerai la carte de l'ange, enfin le message de l'ange pour vous, ou le message de l'univers, je ne sais pas encore, je peux peut-être faire un mix des deux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à partager avec vous. Et en attendant de vous retrouver sur donc du coup la prochaine vidéo, que j'essaierai de faire